Ravi de vous savoir nombreux à nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, annonce une initiative de solidarité à l'occasion du Ramadan et du carême chrétien visant à soutenir les communautés religieuses. Ainsi, les déjeuners collectifs seront offerts aux fidèles musulmans et chrétiens dans les deux principaux lieux de culte du pays. Il s'agit de la grande mosquée Faisal et la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Vous aurez la réaction des citoyens et religieux dans ce journal. Et puis, le directeur général de la police nationale a entamé une tournée à l'intérieur du pays. La démarche vise à rappeler aux forces de défense et de sécurité leur mission régalienne, celle de protéger les citoyens et leurs biens. D'autres régions seront également visitées les jours à venir. L'essentiel de cette première journée, dans le début de ce journal. Fini les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Dans sa mission régalienne, le patron de la police nationale a entamé une tournée à l'intérieur du pays. Après plusieurs régions sillonnées, le général de division Yenabasori Kamara a rencontré les forces de défense et de sécurité de Dabola. Objectif, les instruire et rappeler leur mission, celle de protéger la population et leurs biens. Compte rendu Marie-Pauline Kamara, Souleymane Souma. De Kindia en passant par Mamou, le numéro 1 de la police nationale a déposé ses valises à Dabola ce mardi. Devant ses officiers et sous-officiers de tout corps confondus, l'officier de l'Ordre national du mérite, général Yenabasori Kamara, a exhorté aux forces de défense et de sécurité de travailler en synergie d'action pour assurer la sécurité des populations et leurs biens. Il n'y a pas de policiers, ni de gendarmes, ni de douaniers, ni de conservateurs. Le seul corps ici, c'est les forces de défense et de sécurité. Et dans ce cas, je vous demande de vous donner la main, travailler main dans la main, sans hésitation ni murmure. S'il y a des problèmes, des petits problèmes, ça peut arriver entre vous, que cela soit géré entre les chefs de corps qui sont dans la région de Dabola. Une visite qui a réjoui et galvanisé davantage ces forces de défense et de sécurité de cette localité. Dans sa prise de parole, le commissaire central de Dabola a mis l'occasion à profit pour exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et les mots me manquent, sincèrement, de dire combien de fois je suis en joie, mon personnel et moi, de recevoir mon directeur général. J'ai posé mes difficultés à mon directeur général, à savoir les moyens roulants, le manque criard d'effectifs. C'est surtout ce qui nous fatigue pour pouvoir répondre à nos missions régaliennes. Parce que sans l'effectif sur place, nous ne pouvons pas vraiment satisfaire les citoyens et leurs biens. Donc c'est pourquoi il a dit quand même de donner la liste du personnel, ceux qui ont répondu, ceux qui n'ont pas répondu, et vraiment il fera de son mieux. Au cours de cette première étape de leur immersion, le directeur général de la police nationale a rendu un vibrant hommage aux autorités de la transition qui, depuis leur prise de pouvoir le 5 septembre 2021, n'ont ménagé aucun effort pour améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. Bonne nouvelle pour les fidèles musulmans et chrétiens de Guinée. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, annonce une mesure de solidarité à l'occasion du Ramadan et carême chrétien. Il a décidé de leur offrir les déjeuners collectifs dans les deux lieux de culte du pays, la grande mosquée Faisal et la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Selon le communiqué de la présidence, cette offre exceptionnelle durera tout au long du mois de Ramadan. Le reporter Bintou Touré et Alassane Simanka ont fait réagir certains fidèles par rapport au sujet. Suivez le reportage. Cette année, le mois de Ramadan et le carême chrétien ont débuté dans le même mois. À cette occasion, le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a fait parler son cœur envers la population guinéenne. Il a offert aux fidèles musulmans et chrétiens des déjeuners collectifs dans les deux lieux de culte reconnus dans le pays, la grande mosquée Faisal et la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Selon cet islamologue, ce geste humanitaire est une première en Guinée. Bon, moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Bon, de tel qu'on a fait ça, parce que c'est une première.
Depuis que la Guinée est la Guinée, donc c'est une bonne chose. Donc, seulement, je demande pour qu'ils puissent faire ça dans toutes les mosquées, ça serait mieux parce que tout le monde ne peut pas se déplacer pour aller à la grande mosquée. Donc, si c'était ça, vraiment, ça serait une bonne chose. Pour que Dieu lui donne beaucoup de santé, prospérité et de longue vie et de réussite dans son travail. Même avis partagé par cette fidèle chrétienne qui invite d'ailleurs les autres fidèles de prier pour le père de la nation, le général Mamadi Doumbouya, car selon elle, le chef de l'État est un président exemplaire pour le pays. En tant que chrétienne, c'est une très bonne initiative. Et à ce que je sache, c'est une première fois en Guinée qu'un président fasse à ce geste. En tout cas, je prie le Seigneur qu'il puisse bénir le président Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Je dirais aux fidèles chrétiens de prier beaucoup pour notre nation, la Guinée, et car en voyant un président qui ne cherche pas juste à regarder des musulmans en tant qu'un musulman, il fait des gestes aux fidèles chrétiens et aux fidèles musulmans. Et je pense que les fidèles chrétiens doivent beaucoup prier pour notre nation, la Guinée, et prier pour le président et son gouvernement, pour qu'il continue et que la paix règne dans notre pays, la Guinée. Selon le communiqué de la présidence, cette offre exceptionnelle durera tout au long du mois du Ramadan 2025. En cette période de Ramadan, considérée comme période de grande consommation des denrées alimentaires, le gouvernement guinéen a récemment plafonné les prix de certaines denrées alimentaires afin de faciliter cette période aux fidèles. À Zérékoré, le président de la Chambre régionale de commerce se préoccupe du respect des prix de ces denrées alimentaires. Dans la région de Zérékoré, Makan Kamara exige au respect de ces prix et met en garde tout commerçant qui défiera cette décision dans les différents marchés de sa juridiction. Il a été entretenu par notre correspondant régional Amara Bolokada Kondé. Le gouvernement guinéen a récemment instauré un nouveau dispositif pour réguler les prix des produits de première nécessité. Un protocole d'accord a été signé entre la Direction générale des douanes, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée et la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence afin de garantir la stabilité des prix et d'assurer un approvisionnement fluide chez les populations. Mais une grosse interrogation se pose chez plusieurs consommateurs. Ces prix seront-ils respectés, surtout à l'intérieur du pays? Chez le président de la Chambre régionale de commerce, cette question ne se discute pas. On est prêt, 100%, on est prêt, nuit et jour, vraiment pour que l'engagement soit respecté à la lettre. Et ça serait respecté à la lettre parce qu'on a déjà commencé, surtout au niveau des boulangers et au niveau des bouchers, de respecter à la lettre du prix à laquelle mois de carême les a trouvés en place. Ils n'ont qu'à tout faire pour maintenir ce prix, ils n'ont qu'à tout faire pour respecter les kilos. Parce que pour les cas des bouchers, c'est extrêmement dangereux. Il peut maintenir le prix, mais en diminuant, c'est-à-dire la quantité de la viande. Donc, le poids serait contrôlé strictement. Il faut que le poids soit respecté et le prix aussi doit être maintenu jusqu'à la fin du mois de carême. Et Inch'Allah, cela va être fait. Et dans le cas qu'on trouve quelqu'un qui est contrairement à ça, qui travaille contrairement à ça, alors la Chambre prendra une sanction sévère contre ce monsieur, qu'il soit n'importe qui. Conscient des conséquences que cela pourrait causer à ces commerçants suite à l'augmentation des prix des transports, Makan Kamara appelle les opérateurs économiques à beaucoup plus de sacrifices afin de faciliter cette période aux consommateurs. Il faut que nous prenions des dispositions pour faire tout, pour sensibiliser nos commerçants, nos opérateurs économiques, qu'ils acceptent, même s'ils n'ont rien, absolument rien, cette fois-ci, c'est un problème d'un mois. Même s'ils n'ont rien à avoir comme bénéfice, mais de tout faire, de respecter les conventions signées par notre président. Donc, on a déjà commencé la sensibilisation. J'ai fait des circulaires pour donner à tous les présidents préfectoraux, à tous les présidents préfectoraux dans la forêt,
Donc au jour d'aujourd'hui, tous les présidents ont commencé maintenant à rentrer dans le marché pour sensibiliser des opérateurs économiques, ceux qui sont concernés. Par ailleurs, le président de la Chambre régionale de commerce annonce que tout commerçant qui défiera ces prix s'exposera à une suspension allant jusqu'à 3 mois dans toute activité économique, ainsi que le retrait de tous ces documents de commerce. Et puis, les vendeuses du marché du quartier Bantonkan sont sommées de quitter les lieux depuis des semaines. Une situation qui suscite une grande détresse chez les vendeuses de ce marché, notamment chez les femmes commerçantes. Mais quelles sont les raisons de cette décision? Je vous propose de suivre ce reportage de Fata Traoré et Wandel Kamara pour en savoir davantage. Une vive polémique secoue le marché de Bantonka 1, situé dans la commune de Lambagny. Depuis plusieurs semaines, les commerçants de ce lieu de négoce sont sommés de quitter les lieux. Selon nos informations recueillies sur place, ce marché aurait été cédé en bail afin d'être transformé en un marché moderne. Une initiative qui suscite inquiétude et détresse chez les vendeuses. Ils ont venu mettre les croix sous les magasins, sur les conteneurs. Ici, était vendu à quelqu'un qui va construire des étages ici. Et nous qui sommes des vendeuses d'ici, on est là pour simple débouillage, pour gagner le manger de notre famille. Quand on nous dit maintenant de quitter, et ils vont garder les magasins là, donner à une autre quelqu'un qui est plus moyen que nous. Où nous on va aller avec ça? Et pourtant on est tous des Guinéens. Ils ont d'abord envoyé des papiers en nous disant de quitter ici. Ensuite, la nuit, ils sont venus cocher les boutiques à 2 heures. C'est le matin que nous avons vu ça. Ils nous ont juste dit que le marché a été bailli. Mais ils ne nous ont pas dit exactement par qui il a été bailli. Ils nous ont envoyé des papiers en nous disant de quitter dans 72 heures. Nous, ça fait des années que nous vendons ici pour subvenir à nos besoins. Ils nous ont juste dit que ce marché a été bailli, que la décision vient de la présidence. Mais des gens ont mené des enquêtes et ils ont découvert que ce n'est pas vrai. Cette décision aurait été prise entre le maire et la personne à qui le marché a été bailli. Impuissantes et profondément attristées face à cette situation, ces femmes lancent un appel à l'endroit des autorités pour qu'elles puissent normalement poursuivre leurs activités commerciales. menen makitiji amen ɗi yona hay 5 millions si ɓe inni ɗo pilasi goto 2 millions 500 komin miskinoɓe men maraka men itta ɓay ɓeni 72 heures men moɓodira. Face à cette situation, nous nous sommes réunis et sommes allés voir le maire pour lui faire part de nos doléances. Il a finalement accordé un préavis d'un mois. Nous demandons au président Mamadi Doumbouya de nous venir en aide, car si ce marché est transformé en centre commercial, nous ne pourrons jamais payer les frais de location. Yimɓe buyinogaɓe amen ɓe heɓata ɗum on 2 millions 3 millions. Andi ben no fo haray ko yaltaybe ko wobbe go aroita. Ce que moi je peux dire aux autorités, les autorités n'ont qu'à nous aider à rester ici, à revendre, à gagner le prix de nos besoins à la famille, à aider nos enfants. Nos enfants sont à l'école. On a nos enfants à nourrir. Quand on nous enlève ici, où on va se débrouiller? Par où on va aller s'asseoir pour cesser la nourriture de la famille? Pour rappel, ces commerçantes avaient déjà manifesté la veille afin d'exprimer leur désarroi face à cette décision. Selon elles, le chef de la délégation spéciale de Lambagny leur a accordé un sursis jusqu'au 14 avril 2025 pour libérer définitivement les lieux. Quant au président de la délégation spéciale, nous reviendrons avec sa version des faits dans nos prochaines éditions afin d'assurer un traitement équilibré de cette affaire. Le championnat national de football pour amputés a été officiellement lancé le week-end dernier à Conakry. Dans le cadre de la première journée, le club de la référence de Dixine s'est imposé 1-0 contre le club olympique de Matoto. Après la rencontre, les acteurs ont attiré l'attention des autorités guinéennes, mais surtout les personnes de bonne volonté à leur venir en aide. Ils sont au micro d'Amadou Bari et Bangali Yansani. L'équipe adverse nous ont battus. Donc elle a montré de quoi elle est capable
nous les félicitons. Le foot, c'est comme ça, des fois. Forcément, soit il y a la victoire ou le match nul, quoi. L'équipe a très bien joué, ils ont été persévérants. Donc ils ont tenu le coup et finalement ils ont gagné. Pourquoi vous avez vu nécessaire de participer à ce championnat? Vous savez, c'est suite à la demande de notre fédération mère internationale, à l'occurrence WAF. Donc chaque équipe membre au sein de cette entité doit organiser un championnat national. Donc le premier de ce championnat local va participer à la Ligue des champions que cette WAF va organiser, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce championnat. Vous n'êtes pas 100 fois, nous sommes en retard. C'est suite au financement, quoi. Sinon, ce championnat devait commencer depuis. Mais par notre maigre moyen, on a commencé par ça. Donc c'est une façon de montrer ceux qui nous suivent. Je suis vraiment satisfait comme ça, je ne sais pas comment dire. Parce que vu que notre pays, c'est la première édition, depuis que ce sport-là a commencé ici, football amputé, c'est aujourd'hui on a commencé le mini-championnat. On pense à agréer pour que toutes les régions y participent, puisque c'est le commencement. Je dirais quand même, ça a été bien passé, nous sommes satisfaits et nous appelons la commune de Dixine de venir massivement nous soutenir financièrement ou moralement. Là, je suis tellement satisfait. On a vu que être handicapé, ce n'est pas la fin du monde. Bon, on a décidé d'être handicapé, on peut faire quelque chose, de gagner la vie à nous-mêmes sans faire la mendicité. Je commence à le président Mamadou Doumbouya parce que c'est lui le père des nations. On veut que le président vienne en aide à toutes les personnes handicapées, mais surtout les personnes amputées. Les personnes amputées, ceux qui jouent au football, actuellement, nous souffrons beaucoup. Parce que même si venant à l'entraînement, c'est nous qui payons notre entraînement. Alors que parmi nous, il y a des personnes qui quittent jusqu'à Débika, certaines personnes qui quittent à Kindia, certaines personnes qui quittent à Koya. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle on lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté, à toute la famille sportive, de venir en aide pour que le football puisse développer en Guinée. Et voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Vous nous suivez presque chaque jour. Merci de votre fidélité inégalée. À très vite sur la meilleure des télés. Au revoir.